Hey la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Je suis ici avec Amoré. Pour cette première vidéo YouTube, on va faire une FAQ. On va échanger et je vais répondre à vos questions. C'est mon univers. Le concept de cette chaîne, c'est vraiment de pousser l'idée et je veux plus aujourd'hui être simplement un vidéaste ou un photographe, mais c'est vraiment d'apporter ma vision. Vous connaissez la vision aujourd'hui, c'est Impact the World. Et je pense que je suis arrivé à un moment un step dans mes projets où je dois un peu évoluer, enfin, grader, tu vois, plus haut. aller plus haut. Et je pense que ça va pas de souci par là. Il y a des codes et vous partager ce dont je vis, ce dont je vais vivre encore. Alors, présente-moi, dis-moi d'où tu viens un petit peu, le concept qu'on va élaborer aujourd'hui. Enfin, que tu vas élaborer. Moi, je m'appelle Gernis. Enchanté. Enchanté, Amoré, c'est ça? Oui. Je m'appelle Gernis. Voilà, mon âge, je vais toujours pas le dire. Tu veux pas le dire? Je vais jamais le dire. Je vais jamais le On dire. ne saura jamais. Alors qu'il On a se déjà dit là. dit, hein. Mais tu te calmes aussi, hein, moi, s'il te plaît. Non, je m'appelle Gernis. Je suis vidéaste photographe depuis maintenant 7 ans et demi. Depuis 7 ans et demi. Et j'ai une boîte d'audiovisuel qui s'appelle GDM Photo. Et le concept de cette chaîne, ça sera un focus sur moi où je vais inviter des personnes, des personnalités, que ce soit des personnalités, des acteurs, que ce soit des caméramans, que ce soit des personnes qui ont des business, des personnes avec qui j'ai la même vision et que ça peut être suisse, français. Et j'ai vraiment envie de partager avec ces personnes-là et pas de mettre la lumière, mais de vraiment mettre en lumière ce qu'ils font et ce que le monde n'est pas au courant de. Mettre un peu plus la lumière sur ce qui se passe en coulisses, du coup. Exactement, en coulisses, avec ces personnes, ou même, tu sais, ça peut être des personnes qui viennent de commencer, qui n'ont pas forcément d'exposition, de visibilité. Et moi, c'est un truc que j'aurais voulu, tu vois, par exemple. Qu'on Et, te guide un peu, exactement. qu'on t'explique. Exactement, c'est ça. Et du coup, cette chaîne-là va me permettre de voir ces personnes, de rencontrer ces personnes. Il y aura énormément de concepts. Et puis, voilà, c'est un peu ça, famille. Hein. Et avant, on m'a soufflé que tu venais de la campagne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou... Alors là, on va pas s'entendre. Je viens de la Chaux-de-Fonds, c'est pas la campagne. C'est une très belle ville, la plus belle ville de la Suisse. Voilà, 2300. Je suis pas, enfin, j'ai grandi là-bas depuis maintenant quoi. Depuis 2017. Mais sinon, je suis né et j'ai fait mes premiers pas à la ville du Loc. Au lot, là. Au Loc. Ouais. Et moi, derrière là-bas, vous êtes content, hein? Ah, 2400. Ok. Du coup, vu que tu as déjà un bon rythme en termes de photos et vidéos, qu'est-ce qui te pousse à reprendre un parcours scolaire aujourd'hui? Ben, déjà, ma première motivation, c'est mes parents. Mm. Je suis congolais, voilà. Je suis congolais et puis c'est pas facile. Tu sais, les parents, ils se sont battus. Ils se sont battus pour être, pour venir en Suisse, Mhm. pour nous donner le meilleur. Et ils veulent pas que nous on puisse reproduire ce que ils ont malheureusement pas pu faire, tu vois. Eux, Mhm. c'était pas un choix. Ils n'ont pas pu, tu vois. Ouais, ils ont pas pu choisir. Ils ont pas pu choisir. Mhm. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a ce truc où ils veulent de nous, ils attendent de nous le meilleur. Ils attendaient de moi le meilleur. Et du coup, mes parents ils m'ont beaucoup poussé pour que je puisse reprendre un cursus scolaire. Et tu sais aussi quand t'es autodidacte, il y a un moment où tu as besoin un peu de te ressourcer. Tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin d'apprendre des personnes qui connaissent mieux que toi, des personnes qui ont une meilleure expertise que toi. Et c'est un peu ces motivations-là qui m'ont poussé à reprendre l'école, quoi. Ok, donc ça vient surtout de tes parents pour un Ça peu vient de mes plus... parents, ça vient de mes parents. Et puis je pense que il y a ce truc là où tu vois, tu peux voir tes amis aussi aller à l'école. Tu sais, le fait d'appartenir, genre juste un peu l'appartenance à quelque chose. Ouais. Genre t'es pas simplement livré à toi-même, mais genre Ouais. Tu peux te reposer un peu sur Exactement, des sur des personnes. personnes. Tu te dis ah ouais, pour moi je suis comment je peux dire, c'est safe là où je suis, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est beaucoup d'adrénaline d'être entrepreneur, mais pour dire la vérité, c'est pas safe. Ouais. C'est vraiment pas safe. Et puis je pense que il y a aussi cet aspect-là.
Et puis, c'est pas un péché, et puis, c'est pas une honte de retourner dans un cursus, hein. Non, au contraire, justement, on est tu vois. d'accord. Et aujourd'hui, ben, tu nous montres que ben, c'est pas une honte et si Pas ça une honte peut du tout. pousser plein de personnes, tu vois, à Exactement. réussir, c'est un bien. Exactement. Et comment tu comptes gérer entre les cours et justement cette vie d'entrepreneur, justement, parce que je pense que tu as des engagements quand même. Bien sûr. Et faut que tu gères les deux si tu veux continuer à avancer. Donc, Bien t'as sûr. pas trop peur de te laisser manger par la pression des examens, des devoirs à rendre, etc. Bah, en vrai, Enfin, si comment je te... tu vas gérer tes deadlines, en fait Ouais. Si je te dis que j'ai pas d'appréhension, je suis un mytho. Si je te regarde dans les yeux, là, je te dis, j'ai pas d'appréhension, je suis un mytho. Là, encore maintenant, je panique. Encore ce matin, je pensais à ma vie. Je me suis dit, ah ouais, là. Et moi, je suis de confession chrétienne, tu vois. Il y a un truc où je me dis, Dieu, il a précédé mes pas, tu vois. En vrai de vrai, si c'était pas ma destinée, si c'était pas pour moi ce que j'allais faire, ce que j'allais commencer lundi, j'aurais même pas été pris au bout de 2 jours. Tu vois. Cette école-là, j'ai passé mon examen le mercredi. Le vendredi, j'avais une réponse. Tu vois. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est plein de petits signes comme ça qui te font dire en vrai de vrai, vas-y, fonce, et tu regardes. Et on ne recrée pas le monde. C'est ça. Ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, c'est des trucs, il y a déjà d'autres personnes qui ont pu le faire, tu vois. Et donc, je me dis, si ces personnes-là, ils ont réussi à faire, à combien plus forte raison, moi, je vais pas réussir à le faire, en fait. C'est ça. Donc, on y va, même s'il y aura des appréhensions, même si je sais, des fois, je vais craquer, même si des fois, ça sera chaud, je sais, des fois, je vais appeler Nolan en pleurant, des fois, bon, pas toi, je vais pas t'appeler toi. des fois, je vais appeler Chris et tout, mais je sais que, en fin de compte, à la fin, je vais me dire, ah ouais, j'ai eu raison de le faire, tu vois. D'ailleurs, t'es un être humain, puis Exactement. dans tous les cas, de la pression, t'en auras. De toute façon. Il faudra savoir gérer, De toute puis façon. ben, t'es bien entouré, donc au Exactement. final, tu sais que tu peux te retourner envers des personnes. C'est ça. Et, est-ce que tu penses que les cours vont t'apprendre ou influencer tes projets, que ça soit dans la gestion, dans la conception des choses? Parce que jusqu'à présent, je suis resté dans un cercle assez peace, C'est tranquille. tranquille. Tu sais, le monde artistique, c'est un monde un peu, ça, c'est quelque chose qui dit strange. C'est un peu étrange. Mais, moi, je pense que si tu arrives à allier les deux, donc, avec ma personnalité, moi, je suis quelqu'un de, moi, d'après mes amis, je suis quelqu'un d'extravagant. Mais moi, je crois que je suis quelqu'un de simple. Tu peux dire la vérité, je suis quelqu'un de simple. De ce que je connais de la personne. De ce que t'as vu, je suis quelqu'un de simple. Voilà, merci beaucoup. Et, ben, du coup, si j'allume les deux personnalités, donc ma personnalité et la personnalité de l'école d'art, et, avec une balance, tu vois, ben, prendre ce qu'il y a de bon, parce qu'on sait aussi ce qui se passe là-bas. Mais, si j'arrive à allier les deux et avoir une bonne balance, je pense que je vais sortir avec un bon cocktail, tu vois. Et de sûr, ça va m'influencer sur le, si on parle des projets, ça va m'influencer dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais y aller, parce que, comme je t'ai dit, quand t'es autodidacte, t'apprends sur YouTube et tout, mais au bout d'un moment, genre, t'as à court d'idées, tu vois. T'as besoin de reprendre des choses pour avancer. T'as capté, genre, t'as besoin de faire une mise à jour, réapprendre, connaître les bases, tu vois, de ce que tu fais, de ton travail. C'est toujours important. Et je pense que, bien sûr, ça va m'influencer. Je pense que dès les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, si vous me voyez mettre des grosses bottes, c'est normal. Ou si tu devrais décrire maintenant ton style de photo et de vidéo, etc., à tes camarades de classe, est-ce que c'est quelque chose que tu mettrais directement en avant ou tu le garderais un peu pour toi au début, le fait que tu es une micro-entreprise et que, justement, t'as quand même un nom dans la place? Si on parle de style de photo, si on parle de mon activité en général, est-ce que c'est un truc que je mettrai en avant? Oui, justement. Le fait d'être photographe, le fait C'est ça. Non. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit de dire, te présenter, moi je suis, je m'appelle ainsi, je fais ça dans la vie, tac, 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 je fais des photos, je vais à des événements? Non, c'est très rare. C'est très rare. C'est très souvent les personnes qui sont autour de moi qui me présentent. Mais moi, je garde un peu cette pas naïveté, mais cette innocence un peu, tu vois. Je garde un peu ça. Et des fois, je suis un peu gêné de dire ça, tu vois. Quand tu vois des jeunes de mon âge et tout. Alors oui, il y a cet aspect-là où tu dois avoir confiance en toi, mais j'ai pas envie de venir à un endroit dire ouais, moi je suis photographe, c'est pas mon truc. Mais après, si on me demande de présenter ce que je fais dans la vie, je vais pas me cacher, c'est moi, tu vois. Ouais, c'est ton travail. C'est mon travail, ça fait partie de moi, donc je vais pas
Je vais pas l'enlever pour faire plaisir aux autres. C'est ça. Mais c'est pas un truc, par exemple, je vais venir quelque part, je vais dire, ah, je suis photographe. C'est très rare, très rares sont les fois où je suis venu et je me suis présenté en tant que GDM photo, en tant que GDM, photographe de un tel, un tel. Et du coup, quand tu te présentes en général aux personnes, tu t'évoques quoi? Enfin, tu dis pas que t'es au chômage, du coup. Non, je dis je suis photographe, ou je dis que je suis réalisateur. Tu vois, réalisateur, c'est un métier, je dis pas que je suis GDM photo. Mais je dis que je suis réalisateur et puis, et que je fais de la photo à temps plein et fin, tu vois. Après, c'est tout, hein, franchement. Je me rappelle pas d'avoir dit, ouais, je suis GDM photo. Ouais, Ouais, ça joue. Et est-ce que quand tu bosses, t'es plus dans la spontanéité, enfin, t'aimes que ça soit quand même assez naturel et que ça se fasse comme ça, ou t'aimes bien être cadré, etc., et justement, en cours, t'as pas peur que ça t'influence? je suis quelqu'un, j'aime bien que ce soit parfait. J'aime bien que ça soit un peu bien encadré, tu vois. Mais il y a toujours ce truc où, ben voilà, je suis un peu on va sur place et puis on regarde comment ça se passe et tout. Et puis, voilà, le plus important pour moi, c'est d'avoir un fil rouge, tu vois. Et ça, je sais que c'est un truc dont à l'école, je vais, tu vois. Je vais prendre un coup quand même. Je vais prendre un coup par rapport à ça parce que, bah, du coup, c'est un peu plus carré, c'est un peu plus structuré et je sais que, bah, c'est pour ces choses-là aussi que j'ai envie de retourner à l'école, tu vois. Retrouver ces choses-là et pas être, mon père, il m'a appelé comment l'autre fois? Être, low cost. Non. Quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas toujours Dans les rails. dans les règles, genre de, attends, comment on appelle ça? Holo, comment? Personne voit. Chris, on dit quoi? Low cost. Low cost. Ok. Allez voir, allez sur ChatGPT, regarde. Mais je te dis, va sur, mais regarde, mais en mode, mon père, il me disait que je suis quelqu'un qui rentre pas forcément à chaque fois dans les codes, tu vois, je me plie pas forcément au code de l'Asie. Et je pense que, ben, c'est un truc sur lequel je veux travailler. Et je pense que l'école, ça va m'aider, tu vois. Donc t'aimerais un peu plus rentrer dans les cases de la vie. Je veux pas totalement rentrer parce que je reste moi, tu vois, je reste moi. Mais genre, je pense qu'il y a des codes qui sont inébranlables. Il y a des trucs que tu peux pas casser toutes les barrières. Bah, Tu peux pas briser tous les de codes. stabilité, tu vois. Un peu de stabilité, tu vois, mais genre en mode structuré, c'est etc. ça. C'est plus ça. Ouais. Genre, je peux pas casser toutes les portes, briser tous les codes. Ouais, on t'a commencé à photographier à 11 ans, tout ça et tout. Non. Il y a un moment où, genre, tu dois être structuré. Il y a un moment où, genre, tu dois te retrouver, te poser les bonnes questions aussi, tu vois. Voir s'il y a d'autres choses aussi qui peuvent te plaire et tout. C'est ça. Et d'ailleurs, vu que t'as commencé les photos à 11 ans, est-ce que t'as d'autres hobbies, d'autres passions que la photo ou tu t'es vraiment concentré sur ça directement? Alors, à 11 ans, je me suis concentré uniquement sur ça. Mais en grandissant un peu. C'est vrai que moi, avant de commencer de la vidéo, j'aimais beaucoup chanter. Moi, je suis quelqu'un, j'aime énormément chanter. Je fais de la musique, je fais de la batterie et du piano. Je suis pas un vrai batteur, je suis pas un vrai pianiste, mais je connais un peu tu vois. Ah, mais j'ai les bases. J'ai fait le conservatoire pendant 4 ans, 5 ans, j'ai fait le conservatoire j'ai commencé au LOC. Et après j'ai terminé à la chaux de fond. Mais moi, avant la vidéo, c'est la musique. Et encore même maintenant, des fois, ben ça, c'est un truc que les gens, ils savent pas forcément, mais quand des fois je sature en termes de montage avec les clients, je vais me réfugier dans le chant. Je prends mon micro, j'enregistre, je fais des compos, des trucs et tout. Après, c'est des trucs sur lesquels ton moyen d'extérioriser. Et puis, je partage pas forcément avec tout le monde, mais genre avec mes proches et tout, mes amis. Ceux là, ils pourront vous le dire. Donc, toujours dans le monde artistique, c'est quelque chose qui te fait vibrer également. Toujours. Moi, il y a un de mes rêves, c'est un jour faire un film ou un mini court-métrage, mais dedans tout faire. Que ce soit prod, filmer, faire le montage, chanter pour les bandes son et créer les prods. Ça c'est mon rêve. Beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Et un jour, je le ferai. Bah, je le souhaite, franchement, je le souhaite. S'il n'y a pas Kenzo qui vient sur ma route et puis... Alors, je vais chanter avec toi. Hein? Tu veux chanter avec toi? Non, c'est tout. Pour les bandes son. Ça va aller. Ok, et est-ce que tu te vois plus comme un photographe ou tu te mets vraiment comme une personne sans étiquette forcément t'aimes pas forcément te coller cette étiquette de ouais, je suis un photographe vu qu'avant que t'as dit tu te présentes comme ça mais pas forcément tu bombes pas avec ça. Ouais.
Alors, bon, après, je reste photographe et vidéaste, hein. Oui. Hein. C'est les choses pour lesquelles les gens m'ont connu, ils me connaissent. Est-ce que tu veux que ça soit l'étiquette que les gens ont sur toi ou pas spécifiquement, ah ouais, j'ai d'âme photo, vidéaste, pas... Pourquoi pas en vrai, tu vois. Pourquoi pas, mais après, moi, je me considère plus comme un créatif. Aujourd'hui, je peux faire de la peinture, je peux faire des photos. C'est dessiné? Alors, j'ai un peu quelques bases. J'ai quelques bases, je me connais un peu. Non, je rigole, mais genre... Bon, après, l'art, c'est futile à tout le monde. Hein, mais c'est ça, le truc, tu vois. L'art, c'est pas seulement prendre un pinceau, c'est même un bébé peut faire de l'art. Hein. Aujourd'hui, un bébé, tu peux donner un pinceau, tu mets de la peinture, tac, il fait juste ça, n'importe quoi. 1200 francs le tableau, tu vois. C'est ça l'art, en vrai. Moi, je suis un créatif. Donc, tu vois plus comme un créateur artistique que juste un photographe. Voilà. Ok. Et maintenant, genre, vu que t'as quand même pas mal de projets, etc., que tu veux faire un film, comment tu gères dans ta vie, que ça soit avec tes proches, ta famille ou même dans ta vie amoureuse, tes relations, vu que t'as l'air de quand même apporter pas mal d'énergie à votre micro-entreprise. C'est pas évident. Faut nous en dire plus. C'est vraiment pas évident. C'est bah, y a plein de fois, par exemple, où tes amis sont dehors, tes amis, ils ont un truc, où il y a un événement, où il y a une sortie, mais toi, t'es pas là. Et moi, j'appelle ça des sacrifices. C'est tout simplement des sacrifices, mais c'est vraiment pas évident, dans le sens où bah, les choses que les jeunes de ton âge font, toi, tu les fais plus forcément. Et après, c'est pas ton âge, du coup. Oui, mais je reste jeune. Ça peut se voir à ma tête, tu vois. Je reste jeune, mais je pense aussi pour eux, c'était dur au début. Mais après, Dieu, il a préparé tout mon entourage, si je veux dire ça. Mes sœurs. Moi, quand je pars en voyage, ma sœur, elle est pas bien. Ah ouais, c'est pas... Dernièrement, je suis parti en Côte d'Ivoire, ma sœur, elle était pas bien. Il fallait la prendre avec toi? Non, oui, je suis pas encore riche, je peux pas l'amener, mais elle était vraiment pas bien. Et je comprends, ma mère aussi, elle est vraiment pas bien. Ça, c'est un truc qu'on pourra voir par la suite dans ma chaîne. Et je filme, dis ciao. Oui, ciao. Voilà. Pas évident de laisser voyager son fils de 18 ans tout seul. Mais bon, c'est des sacrifices. Je vais poster mes vlogs. Mais ma mère, elle était vraiment pas bien. Mes parents, ils étaient pas bien. Je vais en Côte d'Ivoire tout seul depuis la Suisse. Après, c'est quoi, tu vois? Ouais, ils sont un peu de soucis. Ils font énormément de soucis. Mais encore une fois, c'est des sacrifices et c'est des petits trucs comme ça qui vont payer plus tard. Et ça, je le sais. J'ai la ferme assurance et je suis conscient. Donc, t'es prêt à mettre ta vie sentimentale et amicale de côté? Bon, te concentrer sur ça ou... Bah, en vrai, bah, si on parle amical, je sais que mes amis, ils sont préparés à ça, tu vois. On peut créer une sortie. Ils savent qu'à tout moment, je peux leur dire, ah les gars, c'est chaud. Ils savent, tu vois. Ils m'ont beaucoup fait la gueule par rapport à ça. D'ailleurs, pardon. Je vous aime de tout mon cœur, mes amis. Hein. Je vous aime tous. C'est toi. Hey, bref. Mais pour revenir, par exemple, à ma vie amoureuse, je sais pas appeler ça comme ça. C'est un truc, c'est vrai que c'est chaud. T'es une femme. Oui. Toi, t'as besoin de quoi dans une relation amoureuse? Bah, comme toute femme, je pense qu'on a juste besoin de quelqu'un de présent particulièrement, tu vois, la présence masculine. De l'attention. Ouais, mais si tu donnes de l'attention à la personne, mais que t'es pas présent non plus... Tu vois? C'est une relation à distance, finalement. Ah. Tu vois? Après, faut trouver la personne qui accepte, ce mec. Exactement. Mais par rapport à ça, je pense que... même par rapport à ça, je pense que la personne que Dieu aura préparée pour moi, elle sera préparée à ça. Après... c'est sûr que dans quelques années où ce sera un peu plus sérieux, dans quelques années où je serai vraiment dans une démarche pour un éventuel mariage, pour vraiment réellement m'engager, que je devrais me poser les bonnes questions aussi et puis refaire une rétrospective et regarder si j'aurais... savoir faire la part des choses. Des choses, c'est important. Et qui sait, peut-être que d'ici là, tu auras les moyens et que tu payeras des gens pour travailler à ta place. Mais c'est déjà peut-être le cas en plus. Tu vois? On ne sait pas. On ne sait pas. Les collègues, ils ont pas l'air très... Ah, mais c'est pas mon collègue. C'est pas mon collègue. Mais, genre, pour dire que je sais que plus tard, la personne que j'aurai, elle sera préparée à ça. Mais en prenant de la maturité, en me posant les bonnes questions, je sais que ça va le faire. Non. Tout simplement. Tu restes confiant. Je reste confiant et puis
Ben, ça peut être aussi un truc où mes amis disaient l'autre fois que je suis dur en amour. Moi, je trouve pas. Comment ça, t'es dur en amour? Je sais- Ça, c'est après eux, ils aiment bien Pourquoi avoir. t'es dur en Ils aiment amour? bien inventer des trucs sur moi en vrai. Hein? C'est genre un amour général. Je sais pas décidé, un défaut, il peut voir. Très dur en amour. Ah ouais. Il a des bases très précises. Si tu dévies un peu. Ah ouais, t'es extrait. Pas donné. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un. Je blague pas avec ma destinée. Tu vois, je veux vraiment pas blaguer avec ma destinée, prendre n'importe qui pour prendre n'importe qui. Et pour moi, le choix d'un mariage, et moi, je m'y connais vraiment pas. Moi, je me fie tout simplement à ce que je vois, que ce soit mes parents, que ce soit mes grands frères, ou de toute façon, mon entourage. Et je sais que le choix du mariage, il est trop important, tu vois. Ouais. C'est-à-dire sûr. que ce qu'ils ont dit, oui, je suis très dur en amour et tout, mais c'est justement pour faire n'importe quel choix non plus. Ouais. Bon, après, Parce que personne, ça évolue, hein. Ça évolue, mais c'est pour m'éviter de... Parce qu'aujourd'hui, tu imagines, je fais un mauvais choix, et après, ça se reprend sur mon business, sur mes frères, tu vois. Mais tu Ma- seras jamais sûr que c'est le bon choix non Je serais plus, jamais également. sûr, mais je pense qu'il y a un moment où il y a... Comme je t'ai dit, je suis chrétien. Je suis chrétien, et il y a certaines choses pour moi, elles sont spirituelles, tu vois. Mhm. Il y a certaines choses pour moi, elles sont spirituelles, et il y a un aval aussi du Saint-Esprit pour moi, personnellement. Donc je pense que c'est un truc que où je rentrerai dans les détails plus tard dans la chaîne. Mhm. Mais quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, il y a certaines choses, tu peux plus le faire par rapport à la chair, tu vois. Ouais. C'est un peu- C'est un peu plus C'est spirituel complexe que- ce que je viens de te dire, mais comprends là où ce que je veux en venir, tu vois. C'est-à-dire que il y a certaines choses, oui, l'être humain, ça reste un être humain. Et ça veut dire que demain, il peut me décevoir. Demain, tu peux me décevoir. Demain, il peut me décevoir. Mais il y a certaines choses sur lesquelles qui sont au-delà de... ça va au-delà. Est-ce que tu as aussi des objectifs très précis en reprenant l'école, autres que le film que tu voudrais faire? Est-ce que tu aimerais apprendre à toucher à d'autres choses dans le monde? Dans le Que monde, ça soit la peinture, je Ouais. sais pas, ou un peu plus même dans la lecture. Enfin, est-ce que tu aimerais t'ouvrir à plus de portes? bah, ce soir, à l'école en question, il y aura la peinture. Il y aura la peinture. Tu vas peindre? Bien sûr. Bien sûr, on va s'adapter. Il y aura de la peinture, il y aura de la sculpture, il y aura énormément de choses. Et c'est pas simplement basé, fixé sur... Tu vas mettre ton téléphone dans une petite boîte? Comment tu sais C'est bon. Force à lui. Comment tu sais Je me suis rappelé dans la voiture. Ah ouais? Quand t'as dit ouais, ça sera là et tout. Ah ouais? T'étais là-bas? Non, j'ai failli y aller. Ah ouais? Ouais. Parce que tu fais de l'art, mais attends, c'est Non, pas je non, vais interviewer. Non, dis-moi, tu fais de l'art Non, j'ai failli y aller. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi c'était pas fait? Parce que tu ressors juste avec un diplôme. Ouais. Et enfin, en Suisse, un diplôme, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais justement, en parlant de ça, moi, c'est un truc sur lequel je me suis dit aussi, tu peux pas faire un CFC et ne rien faire par la suite. Mais un CFC, c'est plus lourd qu'un C'est diplôme. plus lourd, c'est vrai. Ça pèse plus sur la balance quand tu vas te présenter C'est plus devant lourd. quelqu'un. C'est pas faux. Mais si je reste dans le domaine artistique, moi j'ai des amis qui ont fait médiamaticien aujourd'hui. Oh. Le drone. C'est rentré? C'est... Ouais, y a pas de Continue. Moi j'ai des amis à moi qui ont fait médiamaticien. Ils ont fait 4 ans de formation, mais au final aujourd'hui ils ont rien, tu vois. Ouais. Et genre je me dis, dans tous les cas c'est pas sûr. Dans tous les cas c'est pas sûr. C'est plus, Bon, c'est plus compliqué de trouver après. C'est vrai. C'est ça. Mais moi, là où je voulais, genre, c'est reprendre l'école dans mon domaine sur quelque chose qui va m'apporter plus tard. Mhm. Je sais qu'en rentrant dans cette école-là, je sais que ça va énormément m'aider. Je vais ressortir différent, totalement différent. Donc t'as vraiment beaucoup d'attentes envers énormément ta d'attentes. reprise scolaire. J'ai énormément d'attentes. Et j'ai hâte de me voir dans 2 ans, carrément. Ouais. J'ai hâte de me voir. Tu vois où en fait tous tes efforts vont mener, C'est ça. tout ce que ça peut t'apprendre. au Tous les final. pleurs que je vais, toutes les larmes que je vais verser qui vont seulement remplir le verre. Là. Grave pas un verre. Bah, tu vas éviter de faire des assassins pour rien, tu vois. C'est beau, c'est beau. Même si j'ai dit la dose. Mais ouais, tu vois, et franchement, j'ai hâte. J'ai un peu, comme je t'ai dit avant, comme je t'ai dit au début, j'ai énormément d'appréhension, mais ça va le faire. Mais du coup, ton évolution après cette école, enfin, est-ce que tu aimerais continuer de bosser avec des clients ou monter une autre entreprise typiquement, enfin. Même dedans, je vais continuer. Hein.
Ah, tu continues. Dans l'école, je vais continuer. Ah. Pendant que je serai à l'école, je vais continuer mes prestations. Tout, pour moi, tout est question d'organisation. Mhm. Tu vois, d'organisation. Et ce que je vais faire là, je l'ai déjà fait avant, quand j'étais à l'école obligatoire. C'est vrai que c'était un peu plus chill et tout. Mais, en termes de pression, parce que à 15 ans, 14 ans, tu te dis pas que il y a une école plus chaude. C'est ça. Genre, là, actuellement, quand t'es à ce stade-là, genre, en mode, pour toi, c'est déjà chaud, tu vois. Donc, je pense aussi que chaque saison est différente et chaque saison aussi est plus forte que d'autres. Et donc, je pense que cette saison-là, elle sera totalement appropriée à ce que je fais avec ma vie actuellement. Donc, je sais que ça sera chaud. Mais, comme je t'ai dit avant, il y a ce que je fais. J'ai pas créé ça. C'est juste, le monde, on le refait pas. Ouais. Le monde, on le refait pas, ça a déjà été fait. Et les personnes qui ont fait, aujourd'hui, c'est des grandes personnes, tu vois. Ouais. Du coup, je vais continuer mes clients, je vais continuer à travailler avec des particuliers. Alors, peut-être, là où ça va changer, c'est dans le nombre des prestations que je vais devoir prendre. Mais, je vais totalement continuer. Ouais. Bah, en vrai, ça va aussi te permettre d'élargir ton réseau aussi pour toi. Exactement. Et est-ce qu'il y a un type de projet ou un type de clientèle que tu rêves d'avoir spécifiquement ou peu t'importe, genre c'est vraiment le kiff-kiff? Sincèrement, le client, le genre de client que j'aimerais avoir actuellement, c'est dans le luxe. Ok, t'aimerais toucher un peu plus le luxe. Des gros artistes, pas forcément des rappeurs, tu vois. Et pourquoi le luxe? Le luxe, parce que c'est quelque chose, pour moi, c'est hyper intéressant, tu vois. C'est très minutieux. C'est très dans les détails. Et, bah, tu sais, les détails, tu peux pas, les détails, ça se maîtrise, tu vois, ça s'apprend quand t'es dans les détails. Et c'est un truc sur lequel je vais vraiment travailler et j'aimerais vraiment être aux côtés de ces personnes en question pour pouvoir travailler les détails. Et je sais que dans le luxe, ils blaguent pas avec ça, tu vois. Ouais, ils sont très durs. Hein. Très, très dur. Donc, le luxe, ça m'intéresserait. Des gros artistes, bon, ça fait depuis que je le dis. Et ça s'accomplit petit à petit. Mais du coup, les artistes et le luxe. Et il y a un truc que j'aimerais faire aussi. Ça, c'est mes projets personnels, vraiment. Pourquoi pas faire acteur dans un film? Je suis quelqu'un de très drôle. Un petit humoriste. Très, très drôle. Je suis quelqu'un... je m'invente, hein. Je sais faire des omelettes. Beaucoup de choses, hein. Je m'en vante. Je sais faire des omelettes. J'espère. Non, c'est une rêve, t'inquiète. Mais, genre, moi, j'aimerais bien faire acteur. Seulement une fois dans ma vie. Au moins une fois. En fait, je suis quelqu'un, j'ai pas de limite. Ça veut dire... En fait, tu veux vraiment toucher aux choses. Exactement. En fait, artistiquement parlant, j'ai pas envie de me mettre dans une case, de me limiter, tu vois. Ça veut dire que si je peux toucher à l'acting, je vais toucher. Si je peux toucher à... Plus t'as d'expérience dans plus de domaines, mieux c'est, mieux tu comprends le fonctionnement de chaque équipe, en fait. C'est mieux, c'est de chaque équipe et tu pourras te mettre à la place, tu vois. Quand plus tard, je vais me poser et genre, je vais vraiment me dire, bon, j'envoie une équipe pour tel projet. Je saurai sur quoi me baser et je saurai me mettre à la place du client et de toutes les équipes pour comprendre, tu vois. Moi, aujourd'hui, avant d'être vidéaste, j'ai été assistant vidéaste. J'ai travaillé pour des personnes. Ça veut dire que je comprends les frustrations et les peines que les gens ils peuvent avoir en travaillant dans ce milieu-là, tu vois. Ouais, ça te permet aussi d'être plus sensible justement à l'équipe qui t'entoure. Exactement. Même si on dit que dans le business, il n'y a pas de sentiments, tout ça et tout. Certes, mais il y a aussi du terre à terre qu'il faut respecter. Ouais, c'est normal. Et en vrai, c'est un avantage pour toi aussi. C'est un plus de dingue. Ça te permettra de beaucoup mieux gérer tes équipes et d'être plus en confiance aussi avec les gens, de savoir le ressenti. Et jusqu'à présent, c'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Le projet dont je suis le plus fier, à chaque fois qu'on me pose cette question, je sais pas quoi répondre. Non, énormément, mais je sais que j'ai pas encore fait le meilleur projet. Le projet, je me suis donné à 100%, je sais qu'il est pas encore arrivé. Ok, mais celui qui t'a fait le plus vibrer jusqu'à maintenant, pour lequel t'as eu le plus... Vibrer... Bon, ça, dans mes autres interviews, vous pourrez le voir. Hein. C'est les gars, je pense que j'avais dit que c'était par rapport à un pote, un frère qui est décédé, tu vois. On a dû faire un clip d'hommage. Et je pense que jusqu'à présent, c'est vraiment le clip où j'ai vraiment mis le cœur. J'ai pris le temps avec mes potes, avec mes gars. On s'est vraiment posé devant le projet. On s'est dit, on changeait ça comme ça. On faisait des nuits blanches, carrément. Ouais, vous êtes donné à fond. Je suis donné à fond. Et je pense que ça, c'est un projet
qui m'a pris énormément de temps et puis qui m'a le plus impacté et touché. Du coup, concrètement, dans 5 ans, tu te vois dans où? Je déteste cette question. Je vais la poser. Je déteste cette question. Tu te vois dans la direction, dans la direction artistique, dans un gros projet, ou continuer peut-être au final, tu vois que les grosses entreprises, ça te convient pas, et repartir dans un petit truc, agrandir ton équipe, la réduire peut-être. La réduire, ouais, je pense que c'est une bonne option. Mais en vrai de vrai, je pense que je peux pas prédire l'avenir. Mais je pense que le but d'une boîte, c'est qu'elle puisse s'accroître, en vrai. Et donc, je pense que le but pour cette boîte, pour ma boîte et même mes projets personnels, c'est que ça puisse s'agrandir, ça puisse se fructifier. Mais c'est vrai que dans quelques années, je me vois plus dans la direction artistique. Ça veut dire que dans quelques années, je veux plus forcément... Bon, je pense que les gens qui me suivent vont déjà pu le remarquer, mais je vais plus forcément filmer, tu vois. Je vais plus forcément filmer. Et je serai plus en mode supervision, de moi déléguer ma vision et de sorte à ce que mon équipe puisse retranscrire à l'image. Mais ça, c'est quelque chose qui est hyper dur. Tu sais, quand tu as une vision, je te coupe pas, excuse-moi, mais quand tu as une vision, c'est hyper dur de la retransmettre à quelqu'un. C'est ça. C'est trop dur. Je pense que tu as vu pendant qu'on est en train de mettre les caméras, que j'aime bien avoir un peu T'aimes bien avoir la main. La main, tu vois. Mais c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Mais quand j'ai une image dans la tête, quand j'ai un truc en tant qu'artiste, et tous les créatifs vont te le dire. Il y en a aucun qui va te dire, oui, moi je suis là, j'ai mon équipe, je suis là, et puis je regarde. Jamais. Non, faut que jamais. tu touches, que tu mettes Jamais. la main dans... C'est important. Pour moi, en tout cas, c'est primordial. Et est-ce que t'aimerais rester vraiment en Suisse ou t'aimerais partir un peu plus en France, dans d'autres pays, à l'étranger, ou même introduire ta boîte à l'étranger? Tempête. Imagine les infiltrés. Je sais pas. Bonjour. Bénin. Non, Je vais Bénin. Et là, dans quelques années, je pars de la Suisse. Je suis désolé, j'aime beaucoup. tu achètes fond. Pas bien la chose quand même. Mais je pense que dans quelques années, je pense que j'aurais donné ce que j'ai donné à la Suisse, entre guillemets. Voir un Et, peu plus grand. Et voilà, je pense que je vais devoir facilement me projeter Ailleurs. ailleurs, à Paris. Tu vois. À Paris. Je sais que Paris, c'est ma ville de cœur. Une fois, je marchais sur Paris, j'ai vu, il y a personne qui avait, comment on appelle ça? Tagué GDM. J'ai dit, ah, mais, ça, c'est seulement le signe. Si on me reconnaît. Et non, mais c'est même pas ça, justement, que c'est le signe. Pour moi, c'est pour moi ce qui est là devant, là. C'est moi. Donc, ça prouve, je pense que c'était un G, arrête de mytho. C'était un G. Je vous montrais la vidéo. Et moi, lui, là, c'est un compte succès, hein. C'est un compte succès pour moi. Il faut pas le suivre. Mais genre, je pense que dans quelques années, je vais facilement partir. Ouais. Tu vois, je pense que, Mais à Owen Mayer, si tu veux vraiment faire carrière en Suisse, Oui. c'est... je pense que ça aura Voilà. été, On sait comment ça se passe ici. ça aura été un bon début. T'auras Et puis- montré qu'au moins en Suisse, on peut quand même On faire peut des quand choses. même, tu mais vois. c'est ça. Parce que moi, j'ai parlé avec une amie à moi qui me disait, mais ouais, mais si tu pars et tout. Et puis, elle m'a dit un truc hyper important. Imagine, j'avais été à Paris. Imagine, j'avais été à Paris. Et genre, à Paris, il y a énormément de créatifs. Et plus chaud que moi. 10 000 fois plus chaud que moi. Tu t'imagines, on est tous là-bas. On est dans une fosse, tu vois, une fosse de concert. Il y a 10 000 têtes dans la fosse. C'est-à-dire que, comment tu vas te démarquer? Comment tu vas faire en sorte que ton travail soit plus vu que celui des autres, étant donné qu'il y en a des, ils sont même plus chauds que toi, avec moins de matos que toi. Et elle m'a dit, en Suisse, on est tellement peu que ton travail pourrait être plus remarquable. C'est Et, ça. et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait, ça fait ding dans ma tête, tu vois. Toi, t'as réussi à te démarquer déjà en Suisse et à faire perdurer Ah, aussi. capté, Parce qu'en Suisse, c'est facile, enfin, je dis, c'est facile entre guillemets de monter son truc, bien sûr. mais après de le garder dans le temps, C'est très dur. ça c'est super dur. C'est dur. Et genre franchement, déjà, tu peux être super fier avec ton équipe d'être arrivé à là et qu'on entend toujours votre nom et d'être toujours dans les événements actuels. On est reconnaissant. Merci, Papa God. Et si t'avais pas fait de photos et de vidéos, tu penses que tu te serais lancé dans quoi? Dans la musique. Dans la musique direct, Dans la direct. Ça T'as fait la chorale. Ça m'avait pas choqué, mais j'ai fait de la chorale, hein. Ouais. J'ai fait de la chorale à l'école, j'ai fait de la chorale. Si je retrouve des vidéos, je vais vous mettre. Mais j'ai fait de la chorale.
Mais ça va pas choquer dans 10 ans, 20 ans. Si ça y est, je suis fatigué de la vidéo, fatigué d'être créatif, fatigué de voir des gens dans Fashion Week avec les fesses à l'air, tout ça. Bellec! Mais en vrai, Moi, je faut me mets tester, attention, hein. mais tu vois? T'as qu'une vie, plus tu touches, plus tu fais de choses. Et au-delà de ça, c'est un don. Je sais que c'est un don. Après, est-ce que c'est réellement mon appel? Est-ce que c'est réellement maintenant? Ta Tu vois? destinée aussi, là. C'est aussi les questions que je me pose et je me dis, ben, en vrai de vrai, là, je fais ce que j'ai à faire. Je vais là où mon cœur me dit d'aller Mm. et regarde par la suite, tu vois. Mm. J'ai encore toute la vie devant moi. C'est ça, justement, t'es jeune. T'as vu? Enfin, on pense qu'il est jeune. Ils ne sauront pas. Et vous n'allez jamais savoir. Voilà. On saura un jour ou l'autre. Un jour, peut-être. Peut-être. Nous trouverons nos sources, ne t'en fais pas. Et vu que tu as souvent bossé avec quand même des artistes, des personnes de nom, est-ce qu'il y a une collab qui t'a vraiment marqué? Alors, dernièrement, j'ai fait une collab avec AXA. Ok. Et c'est vrai que quand j'ai fait la collab, je me suis pas rendu compte de l'ampleur du projet. Genre, bah moi, je l'ai pris de la naïveté un peu. J'étais innocent, j'étais novice en vrai, Ouais. quand j'ai pris ce projet-là. Mais c'est vrai que quand les gens m'en parlent, là, mais t'as fait chier avec ça. Et en fait, qu'est-ce qui m'a encore fait plus. Qu'est-ce qui m'a tilté, c'est que quand je suis parti en Côte d'Ivoire et quand je suis parti ben, dans d'autres pays, j'ai vu la banque. Ah Et ouais? c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, c'est une grosse banque. Ouais, t'as Tu vois. fait pour un gros J'ai groupe. fait pour un gros groupe. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, AXA, c'est vraiment quelque chose. T'as monté d'un échelon, genre. C'est vrai, tu vois. Et après, en termes d'artistes, j'en ai travaillé avec plusieurs, mais il y a un projet où j'ai vraiment mis. Enfin, tous les projets où je travaille, je mets du mien. Je peux pas aller dans un projet et je mets pas du tien. Ouais, si ça te plaît pas, ça Impossible. sert à rien. C'est impossible. Même si le projet, il te stimule pas autant, mais je peux jamais faire un projet et puis ne pas mettre du tien. C'est impossible. C'est ça. Mais le projet où j'ai mis vraiment du mien, c'est le projet où j'ai passé mes 3 ans où j'étais pas à l'école. C'est le projet avec l'artiste NK Divine, l'artiste gospel. C'est un projet en fait, je le prends comme mon bébé, le projet, parce que ils nous répétaient à nous sans cesse qu'on monte une carrière, tu vois. Mm. Et c'est souvent ce qu'on a fait, c'est souvent ce qu'on voit chez les photographes, chez Dadju. Avec son photographe, tu sais, Dadju, il travaille avec son photographe depuis plus de 10 ans, tu vois. Mhm. Si je me trompe pas, plus de 10 ans, j'allais dire 15 ans, je suis un mytho. Mais plus de 10 ans au moins. Et genre, c'est des choses que tu vois à la télé. Ouais. C'est des choses que je vois derrière ton téléphone. Ah, ils ont monté une carrière ensemble. Mm. Ah, il a reçu un disque d'or de Dadju. Et en fait, c'est des trucs maintenant que tu vois de tes propres yeux. Mm. Et genre, c'est un projet qui me touche et qui va continuer à me toucher, qui m'a réellement marqué, je pense. On va terminer le 13 juin avec un Bercy, 15 000 personnes. Et c'est Ouais, juste- vous avez bien rempli, hein. c'est juste incroyable, Ouais. tu vois. Mais c'est des trucs, si je parle de l'histoire, tout ce qui s'est passé pendant, que ce soit pendant les préparatifs ou même pendant cette carrière en question, tu rends des prestations. Ouais, un jour, je vais raconter cette histoire, mais c'était juste ouf, tu vois. Des fois, même, on est devant, des fois, je me balade sur TikTok et tout, je me dis, mais attends, c'est vraiment nous, on vient de faire ça, tu vois. C'est vous qui avez rassemblé tout C'est ce nous, monde. tu vois, genre en mode, oui, avec la force de Dieu, toujours, mais est-ce que c'est vraiment nous? Genre, des fois, je vois des personnes, genre, écouter même la musique, connaître les sons, genre, ça me touche énormément. Ouais, ça te fait quelque chose Ça au me cœur touche. parce que tu vois qu'il y Tu a, vois. il y a de la reconnaissance et il y a du C'est ça. respect pour ton travail. C'est ça. aussi. Et c'est même pas simplement parce que cet artiste-là, c'est vraiment qu'on a monté cette carrière ensemble. Mhm. Alors oui, le noyau, la base, la tête d'affiche, c'est l'artiste en question. Mais on a tous Mais été c'est pas que derrière. l'artiste, c'est tu vous qui vois. avez aidé Tu l'artiste. vois le à- truc. T'as capté. Et je pense que c'est un projet vraiment qui va marquer la vie. J'en parlerai à mes enfants. Ouais. Le premier, dès qu'il va naître, ouais, tu sais que papa, il a fait ça. Je regarde la vidéo. Regarde la vidéo là. Ce papa, il a fait ça, papa, il a direct. Ah. Pas le temps direct. Non, mais après, tu peux en être fier et c'est Bien quelque chose qu'il faut montrer. C'est bon. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Enfin, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour t'aider à arriver au bout de tes projets? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? Ce Que ce que soit je tes vois. parents, des artistes. Ouais, il y a de tout. Moi, je m'inspire énormément de tout ce que je vois. Ça peut être Mm. des sons, si une musique. Moi, je suis très sensible à l'âme. Mm. Ça veut dire qu'une musique, elle peut facilement me toucher et me donner une inspiration. Mm. Te voir comme ça, genre derrière un arbre, ça peut m'inspirer et me donner ma prochaine ligne directrice
de mon prochain projet, tu vois. Mm. Je suis quelqu'un, je m'inspire vraiment de tout et de ce que je vois. Et alors oui, il y a une période où quand je venais de commencer, je m'inspirais beaucoup d'artistes parce que tu commences jamais avec rien. Tu commences toujours avec des références. Et c'est qui ta base de référence? Enfin, Ma base qui de est ta référence base en termes de clips, c'était William Thomas. Mm. Si on reste dans le monde artiste, enfin le monde urbain et puis artiste. Mm. Ensuite, il y a dans les mariages, bah, c'est des caméramans de chez moi. Je pense que tu vas connaître. Les Dadou le Belge, le Bélange de Luxe. Après, en termes de films, il y en a énormément. En Mm. termes de gros clips, tu sais, les Dadju, ils ont ramené un peu ce truc-là de clips, mais films. Ouais, donc, Clips un peu court-métrage. Il y a les Nicolas Noël. Il y a des Matteo da Silva. Tu vois, toutes ces Mm. personnes-là, c'est des références aujourd'hui que je suis. Et bah, qui font de moi ce que je suis aussi, si je peux dire ça comme ça. Et je pense qu'une référence, parce que moi, je pense que même Mhm. les grands aujourd'hui, les grands réals, ils ont toujours des références. Toujours. Tu peux Oui. pas, Tu peux pas te construire tout seul Tu peux- sans personne, sans modèle. impossible. Moi, je pense que tous les gros réals, aujourd'hui, ils ont toujours des références. Même ceux qui font les meilleurs films, les meilleurs stats, aujourd'hui, ils ont toujours regardé. Ils ont dû se baser sur quelqu'un Ils ont pour dû se en baser et puis ils se arriver là. basent toujours sur quelqu'un. C'est ça. J'en suis sûr à 100%. Et on se fait pas tout seul. Mais jamais tout seul. En fait, ça revient un peu à l'école. T'as besoin d'apprendre des bases d'autrui pour arriver à quelqu'un, enfin, à un stade plus haut. C'est ça. Ça, tu C'est peux pas. exactement ça. Tout seul, on n'y arrive pas. Hein. Jamais. Ah oui, ah oui. Jamais. Et maintenant, si aujourd'hui on te donne l'occasion de shooter ou de faire un film ou de filmer quelqu'un, une personne vivante ou décédée, est-ce que tu aurais vraiment une idée Décédée précise de Décédé. décédée, enfin, si tu pouvais la ramener. La Bible me dit, oh, regarde. Il y a zéro relation entre les morts et les vivants. C'est mort. Si t'es mort, t'es mort. Je suis désolé, brother. Je sais pas, tu vois, il y a des gens, ils aimeraient bien interviewer Michael Jackson, tu C'est son vois. problème. Genre, C'est son problème. C'est son dos. C'est son si dos. t'avais l'occasion, tu dirais non. Hein. Ben, en vrai, le vrai, si on regarde de cet aspect-là, j'avoue que c'est une légende. C'est vraiment, c'est une grosse légende. Et pourquoi pas en vrai, hein. Michael Jackson. Après, il y a des gros. Je connais les références et tout, je connais les gros artistes et tout, mais tu sais, je suis plus dans le truc où bah c'est bien, mais je te jure que là, il y a Il y a là, personne vers qui tu pourrais dire, genre, ouais, cette personne, je pourrais en tirer, enfin, pas en tirer quelque chose, mais en apprendre ou. Donc, un peu ma coûte aussi, personnellement, c'est un peu égoïste, mais. ben, en termes de, il y a jamais, franchement, je pense qu'il y a des projets qui vont me faire, qui vont autant me stimuler, mais je pense pas que, vas-y, travaille, vas-y, je veux dire Tiakola parce que c'est un artiste que j'apprécie, c'est un artiste que j'ai vu, entre guillemets, grandir, hein, vous comprenez ce que je veux dire, et je pense que si je travaille avec lui, genre, ça va me rappeler aussi ma jeunesse et mon enfance, mais bon, après, si j'aurais pu travailler avec Michael Jackson, ou travailler avec Beyoncé, c'est bien, genre, Ouais. c'est bien, mais c'est pas une finalité. Non, c'est pas. C'est jamais pour Mais juste moi. avoir l'opportunité, tu vois. Ouais, juste ça. saisir l'opportunité, c'est bien. Mm. Mais moi, il y a aucun projet, genre, il y a des gens, je me dis, mais si vous avez été moi, genre, en mode, vous serez arrêté depuis longtemps, genre. Tu sais, la première fois, moi, j'ai pu rentrer dans la voiture de Guy de Bézébar, Ouais. j'ai pu voir des grosses personnalités. Et je me dis, il y a des gens, si je leur donne ça, ils vont arrêter, ils vont dire, c'est bon, je suis arrivé. Ouais, tout est plié alors. Tout est que- plié. Et genre, en mode, je me dis, genre, j'ai vraiment pas de limite dans les projets que j'aimerais faire. Mm. Genre là, même me dire Beyoncé maintenant, ouais, genre, c'est bien, mais après, est-ce que. Parce qu'il faut pas croire, hein, il y a beaucoup qui sont dans le monde artistique, mais ils génèrent pas beaucoup d'argent, tu vois. C'est ça. Ils génèrent pas beaucoup d'argent, ils peuvent travailler avec un tel. Par exemple, il y a quelques jours, il y a le caméraman de Beyoncé, justement, qui s'abonne à moi sur Instagram. Ouais. Je te dis, il s'abonne à moi sur Sympa. Instagram. Et genre, je me suis dit, ah, il est lourd. Mhm. Lourd. Et les gars, je me rappelle, je l'ai jamais dit. Hein. Là, il nous voit chelou parce que je l'ai pas dit. Il s'est dit à tout moment, à tout moment, il invente. Mais je suis sérieux, l'autre fois, je me réveille le matin, je vois son caméraman, c'est lui qui a filmé ses tournées, il s'abonne à moi, et genre, c'est bien, mais Ouais, c'est un nom en plus dans ta liste. en voilà, fait, c'est mais ça. c'est pas un truc que je me dis, finalité, je Waouh, me ouais, non. pose, je me dis, ah, Tu sais qu'il faut encore travailler pour arriver Capté. plus haut, c'est ça. Et je pense que le jour où je vais vraiment me dire finalité, c'est le jour où je vais vraiment mettre à l'abri ma famille. Mhm. Mes parents, ma soeur, mes nièces, mes neveux, Tes Ou- collaborateurs, mais surtout mes collaborateurs. Mais eux, ils collaborent avec moi, c'est-à-dire que eux, dans tous les cas, ils seront bien. ils seront bien, dans tous les cas, tu vois.
Mais genre, je me dis, ma famille, le jour où mes parents, ils auraient même plus besoin de se casser la tête pour payer des factures, ils savent que je suis là. C'est là que tu sauras que tu as Là, je réussi dis, concrètement. Et voilà. Hein. Est-ce que ça te stresse d'ailleurs de reprendre Ouais, je l'école? pense que Ouais. ça me stresse un Qu'est-ce peu. qui t'angoisse? Le Bon. regard des gens, Pas le regard des gens, reprendre le système. le système, et pas le regard des gens parce que je veux me dire que ça fait quand même 1 an et demi que je me prépare quand même à reprendre un cursus. Ouais. Mais il y a ce truc où là, tu sais, tu restes 1 an enfermé dans ta chambre, et encore moi, dans le domaine dans lequel je suis, c'est que tu es constamment devant ton ordi. Ouais. T'es T'es constamment... assez, enfin, tu t'isoles assez Tu rapidement. t'isoles, genre du matin au soir, tu t'isoles. Et genre, j'ai remarqué qu'à un moment, dans ma vie, je voulais plus sortir. Ouais. Genre, voir des Ça gens, te ça, coupe, ça me ouais. stressait, ça m'angoissait. Ouais. J'en parlais encore avec un ami à moi. D'ailleurs, je te salue Raphaël Obicut. Bisous, mon broda. Et ça, c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais tu peux être auto-entrepreneur. Mais il y a l'aspect terre à terre aussi où tu vois plus le monde, tu vois plus les gens. Et quand tu sors, moi, je sais qu'il y a une période de ma vie, genre, ça me prenait. Un peu Ça- d'anxiété sociale. Anxiété sociale. Et c'est vraiment ça le terme. Au début, je me disais, mais pourquoi quand je sors, je transpire, je fuis les gens, je vois les gens, je veux pas les voir et tout. Et genre, j'ai compris par la suite que, en fait, ça s'appelle de l'anxiété sociale. Mm. C'est que tu veux pas voir les gens, t'as tellement plus l'habitude. Et ça, c'est un truc qui m'a manqué. Genre, avant, je pouvais aller à l'école, même de parler comme ça, je pouvais te voir dans la rue, et j'allais te parler comme ça, et c'était. Les gens, ils disaient que j'étais quelqu'un de hyper courageux, genre. Mm. Et c'est un truc que j'ai perdu avec le temps, tu vois. Ouais, bah pourtant on dirait pas, hein, enfin. On dirait pas, mais parce que je commence à retravailler dessus, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai perdu avec le temps, genre c'est comme si j'avais perdu du courage, j'avais perdu la confiance en moi. Et ben c'est aussi pour c'est dans ces choses-là que je me trouve dans l'école. Ouais. C'est des trucs qui vont m'aider à m'exprimer. avec les personnes, Avec les c'est gens. Même avec une vidéo de phrase, j'arrivais plus. Ouais. Il y a un gars sur TikTok qui l'a dit un jour, c'était tellement chaud, que même à aligner, genre il recommençait ses phrases. Genre, il recommence. Il recommence parce que, en fait, tu vois tellement pas aligner. Genre, ta vie sociale, c'est uniquement. Et je dis ça, mais même il y a des gens qui vont au travail et qui vivent ça. Parce qu'ils vont au travail, ils parlent avec personne, ils rentrent le soir, ils dorment, le matin, ils se réveillent, 6 heures du matin, ils repartent au travail. Mm. Et moi, c'est un truc pour lequel je voulais pas forcément aussi rentrer à l'école. Mais ça, c'est des choses où je me dis, je pourrais surmonter. Non, dans tous les cas, c'est des choses qui se travaillent. Ouais. Et justement, à l'école, en vrai, l'école, c'est ce qui nous fait devenir le plus sociable, C'est justement. Apprendre à parler, à communiquer C'est ça. avec les gens, construire des phrases, et pas juste les discussions, oui, ça va, point, on s'arrête C'est là. ça. C'est en fait, quand on dit vraiment le cadre social, ça, j'ai compris ça par la suite. L'école, c'est pas seulement tu vas prendre 1 + 1, 2 × 2. Non. Le cadre vraiment social, c'est un cadre qui t'aide vraiment à même pour plus tard. Donc, vous, ceux qui me suivent, qui vont arrêter l'école, n'arrêtez pas l'école si vous n'avez pas de projet. Un plan B, un plan A. N'arrêtez pas l'école parce que c'est vraiment un cadre qui va vous aider. Moi, c'est un truc, je me disais, à l'école, ça va pas me manquer. Mais je vois que ça manque. Je vous jure que ça me manque. Je te jure qu'il y a un moment, je me suis dit, mes frères, j'allais à l'école, j'allais à l'école, j'étais avec mes amis, on rigolait. Alors oui, on n'était pas tout blanc, tout rose non plus, mais genre tu restes dans un cadre et genre ça t'apporte quand même, tu vois. Même si tu vas pas à l'école pour écouter le prof ou ta prof de maths ou d'anglais, au moins tu restes dans un cadre social. C'est hyper important. Pour moi, le social, c'est un truc qui va toujours primer dans la vie. C'est primordial. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Amoré. Merci à toi, Jeremy. La famille, n'hésitez pas à vous abonner, à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première vidéo YouTube. Posez vos questions, on va partager, on va interagir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. On est ensemble, famille. Impact the World. Et je ne peux pas te dire, et je ne peux pas te dire.